Voilà, je reviens donc de Gréoux-les-Bains où je devais rencontrer le président de la République pour l'avoir écouté tous ces mois passés dans sa volonté, disait-il, de rencontrer les maires de ce pays. On a pu malheureusement se rendre compte qu'on ne pouvait pas accéder au président de la République quand on n'était pas formellement invité sur une liste triée sur le volet. Je suis donc maire d'une commune de 2500 habitants depuis 5 ans. On avait identifié à notre arrivée aux commandes des thèmes précis à travailler, à améliorer. C'était la gestion, qu'elle soit gestion des ressources humaines ou gestion financière, budgétaire, l'urbanisme, l'attractivité économique, la médiatisation et les services. Nous expliquions que nous n'étions pas une grande entreprise et que le fruit de notre gestion devait se traduire par l'amélioration des services et non pas, par exemple, à payer des dividendes des actionnaires comme nous le ferions dans une grande entreprise. Ces 5 années de travail acharné nous ont permis d'obtenir des résultats sur tous les axes que je viens de citer et nous avons même, ces derniers mois, concrétisé, ça devrait faire écho jusqu'au sommet de l'État. Nous avons même fait naître un nouvel axe qui n'était même pas prévu au début, l'axe pouvoir d'achat pour les administrés. C'est sur cette expérience que je souhaitais articuler le propos bref à destination du président en lui demandant d'écouter les communes qui réussissent, parce qu'il y a aussi quantité de communes qui réussissent. Nous, en tout cas, on est une commune qui réussit depuis 5 ans. Nous avons pris un budget de fonctionnement qui était déficitaire. Il est aujourd'hui très largement excédentaire pour la 5e année consécutive. Le village que nous gérons était quasi à l'abandon, quasi mourant. Il est aujourd'hui réveillé, actif par des associations, par des activités culturelles. Et nous obtenons aussi les premiers résultats concernant le développement économique absolument vital pour cette commune. Je compte dire à Monsieur le Président qu'il fallait simplement nous donner la possibilité de continuer à réussir. Et pour ce faire, pour nous permettre simplement de continuer à réussir, c'est finalement ici notre seule demande et ma seule demande, revenir sur les dispositions, ou sur certaines dispositions en tout cas, de la loi NOTRe, lesquelles dispositions prévoient la perte de capacité de gestion du sujet de l'eau potable, perte de capacité de gestion par les communes, par le fait de la loi NOTRe. Ici, nous créons depuis 5 ans des régies municipales directes, la dernière en date étant la régie municipale directe sur l'eau. Ces régies directes nous permettent de dégager des excédents budgétaires très substantiels. Ces excédents budgétaires dégagés et créés grâce à ces régies municipales, eh bien, ces excédents sont redistribués vers le pouvoir d'achat très concrètement et à destination absolue, directe des administrés et surtout de leur pouvoir d'achat. Ici, ça a été depuis 1 an la gratuité des transports scolaires, le cinéma gratuit, la bourse au permis, l'aide à la culture et la participation au cours du conservatoire de musique de l'Aglo ou du conservatoire de musique de Seyon à hauteur de 900 € par an par famille. Ça, c'est du concret, c'est de la redistribution en tant que pouvoir d'achat. Ce sont les régies municipales qui nous permettent de dégager ces excédents et d'abonder, de redistribuer vers le pouvoir d'achat. Donc, Monsieur Macron, entendez les communes qui réussissent, vérifiez nos résultats, auditez-nous et permettez-nous, à l'échelon local, de continuer à améliorer le pouvoir d'achat de nos administrés. J'ajoute, pour ce qui concerne les régies, la loi NOTRe et principalement ces dispositions funestes de transfert obligatoire de la compétence eau des communes vers les intercos, et je vous parle par expérience, jamais personne n'apportera un service d'une meilleure qualité que celui qui peut être porté par un service municipal au plus près des gens qui vivent
dans cette localité, au plus près des problèmes et là où ils se posent. Jamais personne n'arrivera à maintenir, à contraindre, à maintenir, à empêcher la hausse du prix de l'eau mieux que ne peut le faire une équipe municipale au travers de ses régies directes. Là aussi, c'est aussi du pouvoir d'achat. Nous souhaitons nous engager en contractualisant avec l'État, tel que votre Premier ministre lui-même a semblé le dire dans son annonce qui était et qui est, j'espère, le droit à la différenciation et à l'expérimentation. Donc nous vous annonçons, après, je crois, toutes ces années, j'en suis certain, avoir fait preuve de nos résultats. Simplement, vous ne les connaissez peut-être pas, ces résultats. L'objet de ma visite était de vous en faire part. Nous souhaitons ne pas appliquer la loi NOTRe. Nous ne l'appliquerons pas. Si nous ne l'appliquons pas, ça n'est pas un caprice. C'est pour continuer de se donner les moyens, nous communes, de ne jamais recourir à l'augmentation des impôts locaux. Nous nous y sommes engagés il y a 5 ans et jusque-là, nous tenons notre engagement. Et si nous pouvons le faire, c'est grâce aux créations de régies que la loi NOTRe, non pas votre loi NOTRe, elle a été faite avant vous, mais je vous demande de revenir sur ces dispositions qui vont nous empêcher d'améliorer le pouvoir d'achat de nos administrés, qui sont aussi vos concitoyens.